Ça fait peut-être plusieurs années que vous êtes dans une relation et vous venez d'apprendre que l'autre vous a trompé. Et vous rentrez dans un état de rage, une colère énorme intérieure. Vous étiez à des kilomètres de vous imaginer que ça allait vous arriver. Vous aviez idéalisé votre relation. Vous dites mais pourquoi ? Pourquoi il a gâché ça? Pourquoi elle a gâché ça? On avait des projets, on a partagé plein de choses. Je l'ai présenté à ma famille. Pourquoi il ou elle a fait ça? Vous posez tout un tas de questions. Et la première erreur dans les questions que vous vous posez, c'est de vous comparer. Comment surmonter une infidélité et surtout que faire? Quelle décision prendre? Souvent, ce qui va se passer quand on se fait tromper, c'est qu'on va avoir ce schéma de se dévaloriser. Et ça va vous détruire si vous rentrez dans cette zone de votre cerveau qui est « je me dévalorise, je me rabaisse, j'ai pas un assez beau corps, c'est parce que je suis trop gros, je suis trop mince, j'ai pas assez de seins, pas assez de fesses, pas assez musclé. » Ça va vous détruire. Ou alors, vous n'aurez même plus envie d'avoir de relation sexuelle avec lui ou elle. Vous aurez tellement un dégoût de l'autre. Vous allez vous imaginer des choses dans votre tête. Oh, quand il était avec elle, qu'est-ce qu'il faisait? Quand elle était avec lui, comment il se comportait? Vous allez vous faire des films. Vous allez imaginer des choses horribles. Ça va vous travailler. Donc, il faut avoir une véritable discussion. Quel est le problème? Si vous rentrez là-dedans, ça va vous détruire. La plupart des personnes qui trompent les autres, ça n'a rien à voir avec le corps. Combien il y a d'hommes qui ont trompé leurs femmes avec des femmes beaucoup plus moches? Ça n'a rien à voir avec le physique. Le physique, c'est 10% des cas. Les hommes ou les femmes ne trompent pas pour le physique, mais parce qu'il y a quelque chose qui leur a manqué dans leur relation. Un des points qui fait souvent souffrir lorsqu'on vit une tromperie, c'est l'attachement au physique de l'autre. C'est le sentiment d'appartenance. L'autre m'appartient, son corps m'appartient, il est à moi, elle n'a pas le droit de me faire ça. C'est moi qui décide. Mais je suis désolé de vous le dire, à part le vôtre de corps, il n'y en a aucun qui vous appartient. Si vous vous associez au corps de l'autre, c'est la même chose que d'avoir une montre. Lorsque c'est la montre de votre collègue ou la montre de quelqu'un dans la rue, c'est une montre. Et puis si elle tombe, bon, ça va vous ennuyer, mais c'est pas la vôtre. Et puis, si c'est la montre qui a votre poignet et qu'elle tombe, alors là, vous allez hurler, vous allez dire j'ai cassé ma montre, merde! Mais quelle est la différence entre la montre de vos voisins et celle qui est sur votre poignet? Rien, c'est une montre. Mais vous avez décidé parce qu'elle est sur votre poignet de dire c'est ma montre, c'est à moi, personne n'a le droit de l'y toucher. Ce concept mental va vous pousser vers la souffrance. Il faut apprendre à avoir du détachement. L'autre a un corps qui ne vous appartient pas. Il y a une autre grosse erreur aussi. N'attendez pas de réavoir confiance. Vous n'allez plus jamais avoir confiance de la même manière. Vous pensez qu'après ça, dans votre cerveau, il va oublier, oh boum, et puis maintenant j'ai confiance. Ça va pas se passer comme ça. Vous allez créer une autre relation. Vous ne pourrez pas repartir de zéro. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir vivre avec ce doute. Il va falloir faire confiance d'une autre manière. Alors je sais, quand on souffre, quand on vit une souffrance très forte, on a envie que ça change tout de suite. Hein, c'est comme le chocolat, quand on a faim, quand on a envie de sucrer, on prend du chocolat et hop, ça fait du bien, qu'est-ce que c'est bon. Eh bien la souffrance, c'est pas comme ça. Ça peut pas du jour au lendemain redevenir comme avant. Et d'ailleurs, ça reviendra plus jamais comme avant. Ça va pas disparaître de votre cerveau. Vous pourrez jamais repartir à zéro. Votre cerveau, il peut pas oublier. Et si vous dites, j'attends que tu montres que je peux te faire confiance. Mais vous voulez que l'autre fasse quoi? Il pourra tout faire. Si vous ne décidez pas de lui donner sa chance, vous ne pourrez pas retourner avec. La confiance, ça ne se mérite pas. Donc oubliez l'idée de on repart à zéro. De toute façon, toutes les relations changent. Même si il ou elle ne vous avait pas trompé, votre relation, elle va changer. La première année n'est pas la même que la troisième, ni la cinquième, ni la 10e. Donc la relation, elle change. Vous n'avez pas la même relation avec vos parents maintenant qu'il y a 10 ans. Et de la même manière avec vos amis. Il n'y a pas un panneau avec marqué regarde, là je suis grade 3 de la confiance. La confiance, c'est un risque. La confiance, c'est un risque. La confiance, c'est un pari. C'est le pari de se dire j'aime tellement cette personne, je crois tellement dans notre relation que je prends le risque que l'autre me fasse souffrir. Mais parce que j'ai confiance et parce que j'aime cette relation, alors je prends ce risque. J'aime cette personne et j'aime la relation qu'on a créée et je prends le pari, le risque de souffrir à un moment donné. Mais si vous faites ce risque, c'est le plus beau pari que vous puissiez faire dans une relation, c'est le pari de l'amour, le pari de vous engager à un moment donné. Alors que si vous ne prenez jamais ce risque, vous aurez votre cœur qui sera fermé. Donc prenez ce risque si vous décidez de rester dans la relation. Ensuite, vous allez créer une nouvelle relation, pas repartir à zéro. Vous allez créer une nouvelle relation. Et à partir de là, vous allez pouvoir rester. Il est important de comprendre que votre partenaire a une part d'ombre. Bien évidemment, je suis désolé de vous le dire, peut-être que vous tombez de haut, vous avez idéalisé
idéaliser l'autre. Tout le monde a une part d'ombre à l'intérieur de soi. Et c'est pas parce que vous avez vécu ça maintenant que peut-être dans 5 ou 10 ans ou 1 an ou 6 mois, il va pas y avoir de belles choses. Donc ne remettez pas tout en question. Si vous décidez de rester avec l'autre, la première chose que j'ai à faire, c'est exprimer mes émotions. C'est avoir une longue discussion. Qu'est-ce qui a merdé à un moment donné dans notre relation? Si je décide pas de faire ça, si je décide simplement de dire je te pardonne, mais ça ne marchera jamais si vous pensez oh bah c'est une erreur, on recommence. Eh ben dans 3 ans, dans 6 mois, dans 1 an, ça sera la même chose. Parce que le non-dit, le schéma inconscient, il sera pas changé. Et si vous décidez de quitter l'autre, alors il va pas falloir utiliser votre ego. Je quitte l'autre parce que j'ai envie de le faire souffrir ou de la faire souffrir. Il va falloir quitter l'autre en conscience totale de vous dire ce n'est pas pour moi, cela ne m'apporte plus rien, cela m'apporte du négatif. Je ne le fais pas pour le blesser ou la blesser, je le fais pour mon bien-être personnel. Donc l'erreur aussi, c'est d'arriver dans l'ego, de je le quitte ou alors je vais la tromper, je vais le tromper. Vous allez être dans des états qui vont vous détruire. Donc plus vous allez penser qu'est-ce que je peux faire pour me venger, plus vous allez vous taper sur la tête. Donc ne pensez pas comme ça, pensez d'abord pour votre bien-être à vous. Deuxième chose, il va pas falloir vous venger, de vous dire maintenant je vais aller avec plein de mecs ou plein de filles pour me venger, pour être bien. Ça vous apaisera jamais, ça va pas vous apaiser. Et la troisième chose, il va pas falloir en construire une croyance. Grosse erreur, les gens qui vont en faire une croyance, qui vont vous dire c'est mon expérience de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, donc les hommes sont comme ça, donc les relations sont comme ça. Il faut surtout pas l'associer à une croyance. Si vous l'associez à une croyance, vous le savez mieux que moi, hein, vous allez le revivre et le revivre et le revivre et la situation sera la même. Ça sera juste un théâtre avec des personnages différents. De hasard dans les relations. S'il se passe ça à un moment donné, ça a une raison, ça a une cause, une conséquence. Ça marche comme ça. Si vous avez une hygiène de vie dégueulasse, vous allez grossir. C'est la même chose dans la relation. Si vous avez une hygiène relationnelle qui est dégueulasse, vous allez avoir que des choses dégueulasses. Alors bien évidemment, si vous êtes en couple depuis 1 mois et que l'autre vous trompe, bon là je vous invite à quitter l'autre. Mais si ça fait des années qu'à un moment donné, il y a une tromperie, là vous pouvez avoir une part de responsabilité et vous dire je ne suis pas responsable de la tromperie, mais qu'est-ce qui a amené dans mon comportement que l'autre en arrive là? Je suis pas en train de vous dire c'est de votre faute. Je suis en train de vous dire vous avez 50% de relation avec l'autre, donc vous avez 50% d'impact. Et si vous êtes dans la diabolisation de l'autre, mais vous allez rester dans un vieux schéma de souffrance envers vous-même et vous allez mettre l'autre dans une case. Et c'est pas la case qui va vous permettre d'aller mieux. Quel a été mon impact dans la relation pour que ça se passe comme ça? Et comment faire pour qu'à l'avenir, notre relation se construise sur d'autres choses? Ok? Ça, c'est la bonne chose à faire. Si vous faites ça, vous allez peut-être élever votre relation. Il faut aussi prendre en compte cette chose-là. Laissez du temps au temps. Si vous décidez de rester dans la relation, il y a 3 points. Votre relation ne repartira jamais à zéro. Ça sera une nouvelle relation, mais ça ne sera jamais à zéro. Vous aurez toujours les mémoires. La confiance ne sera plus jamais la même. Vous aurez toujours un doute, mais c'est pas parce qu'il y a un doute que vous ne pouvez pas continuer à créer une relation. C'est du temps au temps. Vous allez avoir besoin de temps. Vous croyez que c'est un médicament, un mot, quelque chose qui va vous sortir de ça? Non, laissez du temps au temps. La deuxième chose, c'est faites un choix. Faites un choix rapidement parce que si vous laissez trop de temps sans choix, vous allez subir encore plus. Reprenez votre pouvoir et faites un choix. Si vous vivez une tromperie, dissociez-vous de toutes ces images mentales qui vont vous détruire de la relation avec l'autre et dissociez-vous de cette dévalorisation de vous comparer à l'autre. Deuxième chose, faites un choix. Faites un choix en conscience, non pas un choix avec votre ego, mais un choix avec votre cœur. Parce que vous avez sûrement passé aussi des bons moments avec la personne. Faites un choix en conscience. Je reste ou je le quitte, mais dans tous les cas, je fais un choix. Mettez-y de la conscience, mettez-y du cœur et ne remettez pas tout en question parce qu'il s'est passé ça. Ne remettez pas toute votre valeur en question. Plus vous allez y mettre du cœur, plus vous allez être sincère, plus vous y arriverez. Et je suis sûr que vous pouvez le faire car j'y suis arrivé.